Amis téléspectateurs, et bien bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de pépites d'entreprise avec les jeunes gens dynamiques venus du Burkina entier en quête de réalisation de leurs rêves. Ils portent des projets, ils ont envie d'impacter le milieu socio-économique du Burkina Faso. Ils étaient 700 au départ et si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'à cette étape, ils sont maintenant 100 à poursuivre l'aventure et ils vont s'applaudir très fort. Voici la crème de la jeunesse entrepreneuriale burkinabé réunie ici dans cette salle et aujourd'hui on a l'immense bonheur, l'immense honneur d'accueillir un grand monsieur de par la taille mais pas seulement, aussi de par la tête. Eh bien voici l'immense Ibrahima Théo Lam qu'on applaudit très fort. Monsieur Ibrahima Théo Lam, eh bien, c'est un grand monsieur qui accompagne les entreprises, les très grandes entreprises, également les petites comme les vôtres, celles des pépites. Il est installé en Europe, mais ne manque point de venir en Afrique et surtout au Burkina pour nous accompagner. 5 secondes d'applaudissements pour monsieur Ibrahima Théo Lam. Eh bien, il est entrepreneur. Il est écrivain, à son actif, pas moins de 6 livres, si je ne m'abuse, consacrés au monde entrepreneurial et il est également accompagnateur des jeunes pousses. Monsieur Ibrahima Théo Lam, bonjour. Bonjour Herman. Alors, bienvenue. Merci. Alors, on va vous présenter un peu mieux, davantage, avant de poursuivre. Oh que si. C'est l'humilité faite homme, ce grand monsieur-là. Il dit, je suis juste entrepreneur, c'est bon, on n'en parle pas. Alors, par contre, un petit mot. Vous avez un incubateur basé au Burkina Faso. Ici, on va quand même dire un petit mot là-dessus avant de commencer. Un tout petit. Bonjour à tout le monde. Merci Herman. C'est un incubateur d'entreprise. Voilà. J'ai dit un petit mot, non? Il est installé à Ouagadougou, un incubateur qui accompagne les jeunes entreprises. Je vous laisse donc, chers pépites, en bonne compagnie. Chers téléspectateurs, vous également, ouvrez bien les oreilles. Vous allez apprendre des choses. C'est parti. Merci à Herman pour sa générosité. J'apprécie sa contribution par rapport à l'amélioration des conditions de vie des entrepreneurs burkinabés et des entrepreneurs africains également. Le plan de travail est constitué de 4 parties. Une première partie sera consacrée sur l'exploitation d'un document que j'ai préparé. Vous allez vous concentrer en utilisant vos téléphones portables pour lire un document en 45 minutes. Une fois que vous terminez ce document, il y aura 3 séries de questions. Et par rapport à ces séries de questions, vous me les mettez sur une feuille. Les questions. Dès que vous commencez à rédiger, je dois regarder à peu près quels sont vos types de réponses que vous proposez. Alors, entre parenthèses, j'ai une assistante qui travaille sur le PowerPoint et nous sommes en synchronisation. En fonction de ce que vous aborderiez comme problématique, comme indication, nous allons préparer la présentation au PowerPoint. Ce sera peut-être des images ou des mots-clés ou vraiment des indications fortes en fonction de ce que vous pouvez apporter comme réflexion. La première part, donc, c'est consacrée à la lecture et à la préparation de notre PowerPoint. La deuxième partie, comme je l'ai mentionné en filigrane, c'est-à-dire vous allez me donner des éléments qui vont me permettre de répondre à vos préoccupations. Donc tout se passe comme si je me base sur vous, ce que vous avez comme préoccupation, et je vais construire une présentation qui va correspondre à ce que vous recherchez. Il ne suffit pas d'une communication qui est toute préparée et qui va nous donner l'impression que c'est une personne qui connaît l'entrepreneuriat, qui vous parle de comment entreprendre. Absolument pas. Parce qu'ici, on est dans la mentalité, on est dans le mindset, on est dans l'esprit. Donc moi, mon esprit ne correspond pas à votre esprit. C'est totalement différent en termes de positionnement, en termes de philosophie, en termes de culture. Donc je ne peux pas me permettre de préparer un programme tout fait et venir vous l'exposer. Mais tout en sachant que, en termes d'esprit d'entreprise ou d'esprit d'entrepreneur, j'ai déjà préparé une bonne partie que nous pouvons acter ensemble.
ces parties peuvent être retirées, ou une des parties, et d'autres parties peuvent y être intégrées, et en fonction, en tout cas, de nos échanges que nous allons avoir. Donc, les deux premières parties. Ensuite, nous allons observer une pause d'une vingtaine de minutes, mais avant cela, il y aura une intervention de ma part de 50 minutes. Cette intervention va nous permettre, en tout cas, d'avoir des éléments clés par rapport aux préoccupations des concernés vous-même. Maintenant, une fois que la présentation est terminée, vous allez prendre une vingtaine de minutes de pause et cela va vous permettre un peu de réfléchir mieux, de vous détendre, de discuter entre vous et surtout de préparer vos séries de questions. Je veux que les séries de questions se préparent en fonction de vous-même et de votre personne. Et je précise, dans mes interventions, moi, on ne me pose pas des questions ainsi. Comment on entreprend? Parce que je ne connais pas. Je ne connais pas comment on entreprend. Quand quelqu'un me dit comment on finance un projet, je suis incapable de répondre. Parce que comment on finance un projet, je n'ai aucune réponse en ce sens. Comment je dois me motiver? Je ne connais pas. Je ne peux jamais répondre à une question d'ordre général. Mon métier, c'est entrepreneur, c'est-à-dire je réfléchis en fonction de besoins, je dois agir. Et comme je le fais dans plusieurs pays d'Afrique, donc j'ai eu quand même l'opportunité de rencontrer plusieurs individus. Parce que quand on implante des entreprises en Afrique, les populations peuvent avoir les mêmes points de vue sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, on peut avoir des différences. Donc, je vais vous donner les types de questions qui me sont posées lors de mes interventions. Moi-même, X, j'ai telle préoccupation, en fonction de telle situation, voici ce que je vis, voici mon problème, voici mon analyse de ma situation personnelle. Parce que dans une communication, on est interdit, tout le monde est interdit, il me semble c'est interdit. En tout cas pour ma part, parce que je traite des questions individuelles. Si je devais traiter des questions d'ordre général, je viens juste, j'expose, vous me faites des questions, je pars. Mais je veux que ça soit centré sur vous-même d'abord. C'est pourquoi cette première partie de lecture est la plus importante de mon intervention. Donc, il y a une lecture, question-réponse, intervention, mais la lecture est plus primordiale. Parce que tout simplement, quand on fait des interventions avec les jeunes, les questions qu'on nous adresse, en tout cas pour ma part, ce ne sont pas des questions qui nous permettent de donner des solutions. Comment la banque finance? Moi, je ne connais pas la banque. Même si je peux dire qu'Idrissa Nassa, c'est mon grand frère, je le rencontre régulièrement, nous discutons, mais je ne connais pas comment il finance les entreprises, je ne m'y connais pas. C'est son métier à lui-même, ça, il faut le lui demander. Mais si quelqu'un me dit, j'ai mon projet, j'ai ceci, j'ai cela, voici ma situation personnelle, là, je suis capable de lui donner des indications en matière de financement de son projet. Là, nous sommes dans le concret. C'est vrai que l'éducation que nous recevons de façon générale nous détache de nous. Et l'éducation, cette éducation nous pousse à aller dans le collectif. Et le collectif, ça ne va pas en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, on est dans l'individualité d'abord. Moi-même et moi-même, moi-même et moi-même. Le collectif, c'est plus tard. Donc, un dernier point qui est quand même important de signaler par rapport à ce programme. Une fois que vous me posez les questions-réponses en troisième partie, en quatrième partie, j'apporterai des réponses. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mon très cher frère. Et merci pour ta générosité. Tu sais, chez Pépite, tu n'as pas besoin de me présenter parce que les jeunes, on espère qu'ils doivent nous dépasser. Si tu me présentes, ils vont avoir l'impression qu'ils doivent être à notre niveau. Et l'objectif, ce n'est pas d'être à notre niveau, c'est de nous dépasser. Si vous nous dépassiez, l'Afrique continuera à compter sur ses enfants. Mais si vous ne nous dépassez pas, ça risque d'être problématique. Nous, avec tout ce qu'on a fait, l'Afrique n'a pas encore évolué comme nous voulons. Donc, je pense qu'il est important que vous nous dépassez assez rapidement. Donc, être entrepreneur, ça me suffit largement. Donc, mon cher ami, comment on fait? J'ai envoyé le document déjà. C'est ça, le fichier est dans le groupe, tout le monde là. Voilà, on en a pour 50 minutes pile poil. Je vous recommande de ne pas noter parce que ces trois questions, les trois questions, je vais les donner après juste, c'est fait exprès, hein, je n'ai pas posé les questions dans le document. C'est fait exprès. Voilà. En attendant, j'ai des invités, je peux leur proposer de la lecture. Voilà, chacun se concentre sur son document maintenant. Déjà, merci pour cet exercice. J'ai appris, hein, au Burkina Faso, la majeure partie des entrepreneurs ne lisent pas.
Mais un entrepreneur doit lire. Il doit lire. Nous ne sommes pas comme les entrepreneurs illettrés. Les entrepreneurs illettrés ont la chance d'être très intelligents. Les entrepreneurs illettrés, les femmes, les artisans, les acteurs du secteur informel ont la particularité d'être très intelligents chez nous. En général, ces acteurs n'ont pas besoin de lecture. Mais ceux qui sont à l'école, ou ceux qui ont été à l'école, ou ceux qui sont diplômés des grandes écoles ont besoin de lecture parce que tout simplement, on vous a mis dans un cadre qui ne vous permet pas d'éclore vos talents. Le cadre qu'on vous a donné, c'est comme de la prison. Vous êtes enfermé. Donc c'est la lecture qui vous permet de sortir de ce cadre-là. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je pense? Je n'ai pas besoin ni de nom, ni de prénom. J'ai besoin de comprendre votre personnalité. Qu'est-ce que vous dégagez? Je suis un tel, voici ma personnalité, voici mes qualités, voici mon défaut principal et voici ce que j'ai aujourd'hui comme arme pour pouvoir réussir. Deuxième question. Pourquoi avez-vous choisi cette idée? Alors, quand on vous donne l'opportunité d'expliquer, soyez très clair dans vos réponses. Par exemple, si un étudiant ou un porteur de projet ou un créateur d'entreprise me disent « Mon idée, c'est de révolutionner l'Afrique », même ton président ne peut pas. Et il a tous les moyens qu'il faut. Pourquoi vous avez choisi l'idée? Parce qu'il y a un marché. Pourquoi vous avez choisi l'idée? Parce que ça peut marcher. Je peux dire, exemple, en implantant mon école, j'ai compris que dans l'enseignement supérieur en Afrique, on peut implanter une école avec une pédagogie différente pour permettre à des étudiants d'avoir accès à une formation leur permettant d'entreprendre et de trouver du bon travail. La troisième question que je pose quand même, qui est extrêmement importante, quelles contraintes vous empêchent d'avancer? Je ne veux pas une liste de 1 million de contraintes, hein. Il y en a plus d'1 million ici. Je suis certain, ça fait 14 ans que je viens ici, je suis dans l'entrepreneuriat ici. Contraintes, je peux vous en citer des millions. Citez-moi 2 ou 3 qui vous empêchent d'avancer dans le projet. Je ne demande pas à ce que vous me dites la malgouvernance. Ça, je ne m'en occupe absolument pas. Je ne veux pas que vous me dites « je ne connais pas le ministre ». Ça ne me concerne pas. Je veux que vous me dites « ma première contrainte, c'est que je ne me lève pas tôt ». Ça, c'est personnel et c'est individuel. Je veux des critères individuels. Mon métier, c'est entrepreneur. Je dois être dans la précision. Je dois être dans les détails. Détails, oui, un entrepreneur est dans les détails. Détails sur un certain nombre de concepts. Donc, quelles sont les contraintes qui vous empêchent d'avancer? Pour certaines femmes, c'est leur mari. Oui, et la majorité, leur mari. Le mari est un facteur bloquant chez nous en Afrique pour que la femme excelle avec son potentiel. Alors, quatrième point, on parle du mindset, hein? On parle de l'esprit. Vous écoutez ma question avant de la noter. Face à une personne qui vous décourage, quelle est votre attitude? Mais je ne veux pas une réponse qui n'est pas sincère. Aujourd'hui, quand on dit que ma tante ne veut pas que je réussisse, je vais lui montrer que je vais réussir. Mais tu montres à qui? Il faut montrer aux personnes qui t'aiment. Tu n'as pas besoin de montrer à tes ennemis que tu es arrivé. Tu es arrivé, c'est pour ton cercle qui t'aime, de mon point de vue. Le cinquième point, d'ici 10 ans, vous devenez quoi? D'ici 10 ans. Mais s'il vous plaît, soyez cohérent dans la démarche. Quelqu'un peut être à pépite d'entreprise et chercher un travail en même temps. Ce ne sera pas mon cas. Mais si c'est ça, il faut le dire. Parce que je ne veux pas que mon intervention soit biaisée. Parce que je me baserai sur ce que je vais lire pour apporter mon contenu. Donc avant notre projection, j'aimerais faire un petit état des lieux. Alors pour certains, j'ai eu quand même l'occasion d'échanger assez rapidement. Mais je vous donne juste un constat. Quand on vous pose une question, on n'entend pas de la tergiversation. On attend tout de suite une réponse très précise. C'est quoi l'idée? Je veux vendre des arachides, point. C'est quoi l'idée? Je veux exploiter un domaine. C'est quoi l'idée? Je crée des applications. En fait, il faut que ça soit tout de suite et maintenant l'information précise.
C'est quoi l'idée? Vous me faites patienter 30 secondes, je passe à une autre personne. Rapidement, je dois comprendre. Quelle est la contrainte? Vous me dites, ma mère ne m'aime pas. Point final, j'ai compris. J'ai envie de comprendre. Mais si vous êtes dans plusieurs choses là, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mes tontons n'aiment pas que je réussisse parce qu'ils estiment que c'est une petite idée. Il y a d'autres qui me disent, j'ai peur d'échouer. Et pourtant, la personne qui a écrit, j'ai peur d'échouer, a commencé son activité, j'ai vu son produit. Alors, vous savez, la lecture des éléments que j'ai, j'estime que l'environnement est très lourd pour vous. Et je remercie Herman d'avoir choisi l'état d'esprit de l'entrepreneur d'abord, comme sujet principal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris et je suis d'accord avec lui. Mais la lecture de vos préoccupations me fait comprendre que l'environnement est un facteur qui vous empêche d'avancer. Et cet environnement-là, je pense que c'est l'environnement qui vous dicte les lois. Et l'environnement ne doit pas vous dicter les lois. Il y a des lois de base de l'environnement sur lesquelles on n'a pas la possibilité d'y remédier parce que c'est les lois de la nature. Mais d'autres lois qui sont imposées par les hommes par rapport à leur bonne volonté, par rapport à leur choix, ça ne doit pas être, en tout cas pour ma part, si j'en choisis une loi, que je dois suivre. Quand je dis loi, je ne suis pas dans une posture réglementaire. Je dis les orientations qui ont été prises par une personne ou un groupe de personnes. En tout cas, j'ai été ravi quand même de découvrir que pour certaines personnes aussi, l'attitude qu'il faut tenir, c'est quand une personne ne croit pas en moi, je l'ignore. C'est une très bonne attitude. Vous ne croyez pas en moi, vous ne comptez pas pour moi, moi aussi je ne compte pas pour vous. Alors j'ai eu le plaisir aussi de découvrir peu de personnes qui me parlent d'argent, parce que l'entrepreneuriat et l'argent, c'est deux choses différentes. Ah oui, j'ai une seule personne, une maman, une mère de famille qui me parle de « je manque de moyens ». Les moyens, on ne les manque pas. Les moyens, soit on les cherche. Si on en a besoin, on les cherche. Mais on ne manque pas de moyens. Non, je parle français. On ne peut pas manquer de moyens. Tu dois juste chercher. Mais comme vous suivez l'Afrique, l'Afrique dit que je manque de tout, c'est normal que vous réfléchissez comme ça. Parce que l'Afrique pense, quand je dis l'Afrique pense, ce sont ces hommes et ces femmes, les enfants du terroir, pensent que l'Afrique, le mot manque est intégré dans notre philosophie. Donc même si on veut financer un seul projet, on dit à l'étranger, viens. C'est un plaisir pour moi de participer à cette aventure entrepreneuriale dont l'ambition est d'accompagner, de conseiller et de former des femmes et des hommes capables de prendre en charge les opportunités d'affaires en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Dans ce cadre, j'interviens en tant que formateur, mais dans ce cadre également, j'interviens en tant qu'admirateur de l'Afrique. Je suis admiratif de tout ce qui se fait en Afrique et qui permet d'apporter des solutions à nos problèmes. En ce sens, il est important quand même que je félicite le directeur général de la télévision BF1 qui avait pensé à l'époque, il y a à peu près 7 ans, si je ne m'abuse, qu'il était intéressant de regrouper des jeunes et des femmes en leur donnant l'opportunité de réfléchir sur comment créer des entreprises durables au niveau de l'écosystème burkinabé. J'ai eu la chance, et c'est un honneur pour moi, d'avoir participé, même si ça a été très peu, à la réflexion de ce concept. Je ne dis pas que j'en suis concepteur. Je ne suis pas apporteur d'idées. J'ai été juste une des personnes avec qui, de façon informelle, il fallait discuter pour donner des avis. Je n'ai pas participé à la première édition, mais ça a été une très belle joie de découvrir ce qui a été fait. Ça a été une première qu'au Burkina Faso, qu'une telle initiative se crée et permet à des jeunes de concrétiser leur rêve entrepreneurial. Donc il faut féliciter Issoufou Sarré pour sa vision, sa ténacité et surtout un point, son envie de mettre en relation les acteurs de l'écosystème. C'est une personne généreuse.
Et la générosité est très importante pour quelqu'un qui souhaite avancer dans sa vie. Il ne cherche pas à gagner, mais il cherche à ce que l'Afrique gagne. Et c'est important d'être patriote. En dehors de Issoufou Sarré, parce que si on a une vision, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, il faut une équipe à qui on délègue des activités. Et à ce niveau, je peux lui témoigner quand même ma gratitude, notre monsieur Nazé, qu'il fait l'affaire. Et il continuera de faire l'affaire. Ce n'est pas parce qu'il est un talentueux journaliste, c'est que c'est un manager, un homme qui a la capacité de faire des choses qui marchent. Et ce talent-là, en général, vous pouvez l'obtenir parce que vous avez travaillé uniquement. Il n'y a pas un autre secret. Si vous travaillez, il est possible d'y arriver. Et un dernier point, quand même, il est important que je souligne que même si Sarré est talentueux, Herman est talentueux, derrière, il y a une équipe. C'est l'équipe qui est au cœur de toute cette démarche pour que ça marche. Je parle des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, des personnes qui sont dans le digital, d'autres acteurs qui font que l'activité que nous menons s'oriente vers une perspective de réussite immédiate et dans le futur également. Donc bravo à tous ces individus d'avoir cru à leur pays, de continuer à croire aux orientations du pays et d'y participer. C'est ça un homme, c'est ça une femme, c'est ça un acteur, c'est ça un militant, c'est ça un citoyen. Tant que nous avons cette capacité, on doit le faire pour que les autres avancent. Quand les autres avancent, nous avancerons forcément. Je voudrais vraiment dire bravo à toute l'équipe de BF1 et bravo également à vous-même qui avez choisi de venir compétir, de venir vous réaliser en même temps. Parce que je fais une grande différence entre le concours sur lequel vous êtes présenté et vous, votre vie. Et on va y revenir par rapport à mon contenu. Moi, c'est Ibrahima Théo Lam. Mon boulot, c'est entrepreneur. C'est ce que je fais depuis 17 ans. Et je ne changerai pas de métier parce que ça me convient énormément. Je rêve de continuer. Je veux continuer. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un d'entreprendre. Ce n'est pas mon rôle. Mais je peux pousser les acteurs à comprendre l'entrepreneuriat de ma façon. Et si vous le comprenez de ma façon, vous avez plus de possibilités d'exploiter vos capacités pour réussir vos ambitions entrepreneuriales. J'y crois fortement parce que c'est ce que je vois au quotidien. En tout cas, c'était un propos d'introduction que je voulais apporter avant de me lancer dans cette aventure de discuter avec vous pendant une trentaine de minutes. Je démarre. Alors, ce que j'ai choisi comme sujet qui a été validé par M. Herman Nazé, c'est l'état d'esprit du candidat à un concours entrepreneurial. Un concours est différent d'un examen. Un concours, vous êtes nombreux et le choix est porté sur les meilleurs. Ici, on ne cherche pas le bon, on cherche le meilleur. Et en général, en tant qu'individu, vous cultivez le bon et c'est une bonne chose. Eh bien, ici, on vous demande d'être bon, mais de penser au meilleur. Parce que être bon, c'est par rapport à sa personne. Être meilleur, c'est par rapport à une comparaison avec d'autres acteurs. Mais être bon aussi, c'est important, comme être meilleur. Mais est-ce que, si on doit être meilleur, on ne doit pas ajouter dans notre façon de faire d'autres éléments? Certains individus estiment que être meilleur, c'est d'écraser les autres pour régner sur un terrain libre. D'autres personnes estiment qu'être meilleur, c'est de créer les conditions de l'émulation. Tant qu'on a une émulation, on a la possibilité à ce que chacun s'exerce, à ce que chacun exerce également ses potentialités. Et je crois à cette vision. Donc aujourd'hui, quand on parle de concours, je suis très conscient qu'il s'agit d'une épreuve pour laquelle vous devez vous mobiliser davantage. Maintenant, quel état d'esprit je dois avoir, moi, en tant que jeune, pour réussir ce projet entrepreneurial à travers le concours? Je fais la différence de deux choses.
Pépites d'entreprise, le concours, et moi-même qui ai choisi de participer au concours. Pourquoi je dois faire ce choix? Parce que tout simplement, plusieurs jeunes qui ont participé à des concours le font parce que généralement, ils estiment qu'ils peuvent gagner de l'argent pour financer leur projet de création d'entreprise. Plusieurs personnes estiment que le concours est un moyen d'avoir une reconnaissance. Mais là où plusieurs personnes ne réfléchissent pas, quels sont les éléments hors concours qui peuvent me permettre, même avant la finale, de concrétiser mon rêve? Là-bas, vous n'y réfléchissez pas beaucoup. C'est là où il faut réfléchir. C'est pourquoi j'ai prévu dans ma présentation d'aujourd'hui de vous parler d'un petit contexte basé sur Pépites d'entreprise et le cas burkinabé. Ensuite, en premier point, je vais aborder de mon point de vue le profil du candidat à la création d'entreprise. Alors, j'ai juste pensé qu'il fallait mettre candidat à la création d'entreprise parce que dans cette salle, me semble-t-il, j'ai des porteurs d'idées. J'ai des porteurs de projets et j'ai des entrepreneurs. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré le terme candidat à la création d'entreprise. Ce candidat doit avoir un esprit. Quel est son mindset? Quel est l'esprit de ce candidat? En troisième point, le candidat évolue dans un environnement donné. Le tonton peut ne pas être d'accord. La femme peut ne pas accorder son soutien. Le mari peut ne pas être en accord avec les orientations du projet. Donc, il est important de bien étudier son environnement avant de se lancer. En quatrième point, il est important que je partage avec vous un point qui est crucial, comment démarrer. Et j'ai eu le plaisir de découvrir que plusieurs d'entre vous ont déjà démarré. Donc, le problème ne se pose pas. Je vais aller très rapidement sur ce point. En cinquième point, avant ma conclusion, c'est de donner quelques orientations en termes de recommandations. Dans de telles activités, je donne plutôt des recommandations que des conseils, parce que recommandation peut être interprétée ainsi. Vous prenez ce qui vous arrange. Vous prenez ce qui vous semble intéressant comme propos. Vous les mettez en exergue et vous avancez comme vous le souhaitez. La conclusion, il me sera quand même très naturel de vous proposer une conclusion, mais qui sera basée exclusivement sur l'Afrique. On y va, c'est parti. Alors, Pépites d'entreprise, de quoi s'agit-il? Je vais aller droit au but et je donne mon point de vue. La télévision BF1 a souhaité regrouper des acteurs d'un écosystème pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que le produit qui est fabriqué au Burkina Faso peut se retrouver dans un autre territoire africain. Exemple, la talentueuse jeune femme qui a gagné l'année dernière Pépites d'entreprise, ces produits sont en train d'être migrés dans un autre territoire africain. Cela veut dire, vous, en tant que Burkinabé, le produit que vous avez réalisé peut se retrouver dans un autre milieu. Donc, il est important qu'on vous dise de quoi s'agit-il. Et en insistant sur cette partie, il est important que je partage avec vous ceci. C'est juste un cadre où nous devons réfléchir ensemble avec l'encadrement de consultants qui peut vous permettre d'avoir des éclaircissements par rapport à un certain nombre de points. Et la chance que vous avez, et c'est une très grande opportunité également, c'est que la télévision a compté sur des profils assez intéressants pour vous outiller. Cependant, malgré le contenu opérationnel qui est présenté, malgré la pertinence des parcours présentés, malgré ce que les personnes qui présentent incarnent, il est important que vous sachiez que ces personnes ne feront jamais le projet. Ces personnes ne peuvent pas être au-devant de votre projet. Ces personnes ne doivent pas vous apporter des conseils. Ces personnes doivent vous apporter de la lumière en fonction de ce que vous estimez juste. Alors, un concours, quand on y va, on doit espérer gagner, parce que je suis un produit d'école de commerce. Concours, je connais. Vous êtes nombreux, on choisit 25, j'ai déjà fait. Je connais bien concours. Concours appelle à un autre cadre de vie. Concours appelle à la résilience. Tout ça, c'est bon. Mais concours aussi fait appel à moi-même.
Est-ce que réellement c'est concours ou c'est moi-même? Pour mon cas, c'est moi avant le concours. Alors donc, on est dans l'état d'esprit de gagner. Mais on peut ne pas gagner. On est bon, mais l'autre est meilleur. On prend l'autre. On peut avoir le projet le plus sophistiqué et on n'est pas choisi parce que ça ne rentre pas dans les critères. Est-ce que cela veut dire que mon projet il est mauvais? Absolument pas. Les 700, aujourd'hui, il nous en reste combien? 100. Est-ce que les 600 sont mauvais? Absolument pas. Peut-être l'idée du siècle est dans les 600, mais nos critères d'évaluation, les personnes ne sont pas dans ce format. Nous les avons éliminés uniquement, mais éliminés dans le concours, mais pas dans l'entrepreneuriat. Je ne vous voudrais pas que le fait d'être éliminé signifie que je ne suis pas dans l'entrepreneuriat. Vous êtes dans l'entrepreneuriat avant d'aller souscrire au concours. Donc, quelle que soit l'issue, prenez acte de votre métier. Un entrepreneur doit avancer, quelles que soient les circonstances. En tout cas, ce point me tenait à cœur et je le partage comme je l'ai vu. En deuxième point, je vous donne l'état d'esprit selon ma conception. La demande a été très simple, hein, le mindset. Mais moi, je suis très francophone, je parle d'état d'esprit. Alors, un état d'esprit, et quand on le lit avec entrepreneur, c'est une situation positive pour moi. C'est-à-dire ce qu'on veut vous faire comprendre. Quelle est votre mentalité pour être entrepreneur? Comment vous percevez les choses qui vous arrivent? Quelle orientation prenez-vous en fonction de la situation que vous vivez? Si quelqu'un vous gifle, comment réagissez-vous? Si quelqu'un vous manque de respect, quelle est votre réaction? Si quelqu'un ne croit pas en vous, quelle est votre réaction? Si quelqu'un vous insulte, quelle sera votre attitude? Ici, on vous demande comment vous vous comportez. J'ai entendu certains formateurs dire qu'il faut avoir un esprit combatif. Il faut avoir un esprit courageux. Il faut. Mais attention. C'est vrai que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Vous ne me verrez jamais faire une vidéo et de publier. Je ne fais pas ça du tout. Parce que mon métier, ce n'est pas de parler. Mon métier, c'est entrepreneur d'abord. Et dans entrepreneur, certaines personnes ont pensé que j'ai la légitimité pour parler avec les acteurs. Même des fois, je demande à parler également. Parce que certaines personnes m'écrivent en me disant, grâce à telle intervention, j'ai réussi à. Maintenant, moi, cela me pousse à demander encore à intervenir. Et au début, ça ne se faisait pas. Au début, j'attends juste qu'on me sollicite. Mais des fois, j'éprouve le besoin d'échanger et je demande à d'autres personnes de créer le cadre pour que je change. Quand ça m'arrive, j'y vais droit au but. Alors, quel état d'esprit? C'est vrai qu'il y a des critères qui sont très précis, qui sont choisis par différents formateurs et conseillers pour vous expliquer quel état d'esprit vous devrez avoir. Mais je suis contre. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas vous dire « il faut être courageux ». Mais mon ami, est-ce que lui, il a mangé? Tu ne le connais pas, tu lui demandes d'être courageux. Si quelqu'un te dit « ton projet ne marche pas, lève-toi, bats-toi, continue », est-ce que tu peux te battre? Quel cœur tu as? Nous n'avons pas les mêmes cœurs. Peut-être moi, je peux, mais toi, tu ne peux pas. Vous savez ce que cela signifie? Les gens vous demandent de ressembler à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est grave. On vous présente un chef d'entreprise pour que ce chef d'entreprise vienne exposer tout son parcours et que vous devez faire comme lui. Mais c'est une catastrophe. Comment on peut suivre l'individu? Comment peut-on suivre le projet de quelqu'un? Comment peut-on suivre le projet de parcours de quelqu'un? Et les Africains aiment bien ça. Hein? On va inviter M. Lam, il va présenter son parcours. Mon parcours vous servira à quoi? Nous, on n'a pas fait même école. On ne croit pas à la même chose. On ne fait pas la même chose. Mon parcours vous servira à quoi? Là où je dois être mobilisateur de compétences, c'est comment vous orienter à ce que vous puissiez être percutant. Mais je ne dois pas passer par moi-même pour vous dire « moi j'ai fait ça, donc c'est facile », c'est faux. Moi ce que j'ai fait, c'était très facile. J'ai réussi le concours d'école de commerce à Paris. J'ai mon appartement, j'ai ma bibliothèque, j'ai tout. Si je ne réussis pas, mes parents vont me tuer. Ah oui, mais l'autre qui est mécanicien à Koudougou là, qui a 12 ans, son père gagne 1000 francs par jour. Sa mère est au chômage.
Le quartier, il n'y a pas de travail. Mais ce jeune-là, vous le comparez à moi-même, c'est faux. Ce jeune a plus de mérite. Parce qu'à 12 ans, au moins, il est dans l'atelier mécanicien. Il gère quelque chose. Moi, à 12 ans, j'étais à l'école. On ne doit pas nous comparer. Au contraire, je suis admiratif de ce jeune qu'on doit inviter pour échanger avec le public. Parce que lui, au moins, il comprend mieux le sens de la vie que d'autres personnes qui estiment qu'il faut juste bavarder. Je suis admiratif de ces types de profils. Un troisième point, et ça quand même, nous avons déjà parlé de ça, son environnement. Cet entrepreneur, c'est qui? Et j'ai lu dans vos différentes propositions qu'il est important que l'environnement soit favorable en moi. Mais je sais qu'au Burkina Faso, l'environnement est complexe. Je ne vous demanderai pas de régler les questions de l'environnement, mais je vous recommanderai de régler vos problèmes liés à l'environnement. Exemple, dans mon environnement, je sais que les bus viennent en retard. Si j'ai un rendez-vous à 8 heures, au lieu de me focaliser sur le bus qui passe à 7 heures, je prends le bus de 6h30. Est-ce que ça, l'environnement, a quelque chose à y voir? Non, ça c'est vous-même qui contrôlez l'environnement. Ma moto est actuellement défectueuse. Je peux avoir une panne. Et l'environnement sur lequel je vis, si je gare ma moto, on peut me la voler. Et je ne veux pas être en retard par rapport au rendez-vous. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, je dois me lever tôt. Si le rendez-vous est de 20 minutes, je me prépare pour y arriver 40 minutes à l'avance, au cas où j'ai une panne. Dans l'environnement, comme je peux avoir des problèmes, je me prépare à ne pas me bloquer moi-même. Dans mon environnement, les personnes qui ne croient pas en moi, vous m'avez donné de bonnes solutions, j'ai lu 3 papiers qui sont en conformité avec ce que je crois. Je les ignore, je les élimine. Ces personnes n'existent plus. En 4e point, alors au Burkina Faso, comment démarrer? Il faut que ça soit très simple. Un jeune qui se lève pour démarrer, en général, les acteurs de sa communauté lui adressent un certain nombre de critiques. Tu es jeune, tu es burkinabé, pourquoi tu veux entreprendre? Personne pratiquement ne croit en toi. Et pourtant, toi, tu dois démarrer. Ta communauté ne croit pas en toi. Ton pays ne croit pas en toi. Personne ne croit en toi, donc tu es seul. Maintenant, certains jeunes disent, mais pourquoi personne ne croit pas en moi? Mais c'est leur choix, laissez-les ne pas croire en vous. On ne peut pas imposer aux personnes de vous aimer. On ne peut pas imposer aux personnes de croire en vous. On ne peut pas imposer aux personnes son propre parcours. C'est que si vous attendez que les gens y adhèrent pour que vous démarrez, l'entrepreneuriat sera une tâche difficile pour vous. Comment démarrer? Certains individus en Afrique estiment que c'est l'argent qui fait démarrer une entreprise. Alors, n'oubliez pas mon métier, c'est entrepreneur. Et dans mon métier, je fréquente plusieurs pays. Donc, au moins, quand même, le métier, je le connais. En plus, j'écris des ouvrages liés à mon métier. Quelqu'un qui ne connaît pas son métier ne peut pas y écrire des ouvrages. Donc, au moins, je peux avoir la prétention de dire que je connais l'entrepreneuriat en Afrique, même si je vis en France. L'avantage que j'ai, je suis régulièrement en Afrique. Même certaines personnes pensent que j'y habite. Je n'y habite pas pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas mon choix définitif. Mais j'y séjourne. Disons 60% de mon temps, depuis 14 ans, est effectué en Afrique à titre de séjour professionnel. Donc, j'ai la chance de connaître l'Afrique, c'est un avantage. Comment démarrer? L'environnement peut être une difficulté. Mais comment démarrer n'est pas lié à une histoire d'argent. Je n'aime pas personnaliser, mais je vais juste vous donner un élément concret. J'ai assisté à un atelier dans un autre pays qui n'est pas loin d'ici, où un consultant africain a dit
Les femmes manquent de 3 choses en Afrique. Les femmes manquent de financement. Le gars, il ment, c'est faux. Il a dit, deuxième point, les femmes manquent de formation. C'est faux, il ment. Il a dit, les femmes ont la peur. C'est-à-dire, en fait, elle dit que les femmes ne sont pas motivées. Les femmes, le mot qu'il a utilisé est beaucoup plus fort même. Les femmes ne croient pas en elles-mêmes. Il ment. La femme est capable de prendre la feuille et transformer en médicament. Tu me dis que la femme ne croit pas en elle-même? Croire en soi, c'est croire en ses talents et en ses capacités. Ce n'est pas du vent. Croire en soi, c'est pouvoir cuisiner un bon repas, on mange. C'est intéressant, on apprécie. Et on veut me faire comprendre que la femme manque de financement. C'est faux. Les femmes qui tiennent l'économie aujourd'hui, ce sont des femmes qui se sont autofinancées. En faisant quoi? Le mari ne ramène pas d'argent à la maison. Moi, je suis une femme d'action. Je vais chercher de quoi nourrir mes enfants. Et je réussis. Et c'est sur ça que j'ai créé mon activité informelle. J'ai payé l'éducation des enfants. J'ai assuré les dépenses quotidiennes. J'ai fait de mon mieux que mes 2 enfants partent à l'étranger. L'autre est resté ici. Tout le monde a réussi. On me dit que la femme a besoin de financement. De quel financement s'agit-il? C'est fou. Mais c'est que lui, il a été orienté sur un autre sujet. Comme la femme d'aujourd'hui, dans une certaine mesure, estime que c'est demander qui fait la fierté d'une vie, il a analysé son propos sur la femme d'aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne connais pas la femme d'aujourd'hui. Moi, je connais des femmes de valeur pour qui l'argent n'est pas important. Et je fréquente que ces femmes-là. Je n'ai jamais fréquenté une femme qui estime qu'on doit lui donner pour vivre. Je ne les fréquente pas parce que nous ne fonctionnons pas de la même façon. Une femme qui se marie et le mari se lève, te donne de l'argent pour vivre. Ah mon ami, qu'est-ce que tu as compris? Mais tu as compris quoi? En fait, la chance que la femme a, l'homme ne l'a pas en Afrique. Les hommes créent des applications informatiques parce que tout simplement l'informatique est accessible à tout le monde parce que les bases sont là. Mais quand l'homme invente une solution, c'est parce que la base existe déjà. Les jeunes qui fabriquent des applications, parce que tout simplement il y a des codes sources qui existent, ils fabriquent des applications à travers des codes sources de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un d'autre n'agit plus, l'application ne va plus fonctionner. On est d'accord ou pas? S'il n'y a plus Internet, il y aura une très grande difficulté pour que certains jeunes excellent dans leur métier. Mais la femme n'a pas ce problème. La femme regarde la feuille et transforme en objet décoratif tout de suite. La femme regarde la feuille d'un arbre et transforme en repas. La femme analyse la situation du quartier et se lève pour aller créer l'environnement de paix. Elle l'a appris où? La femme analyse une matière première et fabrique un savon. La femme regarde l'huile, analyse l'huile et en fait un produit dérivé. Vous savez, nous, hommes, s'il n'y avait pas le blanc en Afrique, on n'allait jamais créer. Elles, femmes, que le blanc soit là ou pas, elles vont continuer de créer. Donc, elles ont plus de capacité de réflexion que nous-mêmes. Elles ont cette chance d'être femmes. Dieu leur a donné une faculté différente de nous-mêmes. Et les femmes, il y a d'autres catégories de personnes qui sont comme les femmes, les jeunes du secteur informel. Ils agissent comme les femmes. Quand ils arrivent à Ouagadougou, ils ne s'interdisent rien. Ils font tout, ils réussissent. Les femmes, c'est comme les artisans. Capacité d'initiative, capacité de création, capacité de résilience. Donc aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qui permettent à quelqu'un de démarrer. Ça, c'est une parenthèse pour dire comment démarrer. Nous l'avons déjà. Maintenant, j'ai interprété les propos d'une conférence où on me disait que la femme, c'est un problème de financement. C'est faux. Les femmes, c'est un problème de croyance en leur talent. C'est faux. Les femmes ne sont pas ceci, sont cela. Tous ces discours-là ne peuvent pas me convenir parce que je travaille sur le sujet. C'est que la femme, ce qui peut lui bloquer, et ce jour-là, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est d'abord notre organisation du système, d'autre part, c'est le mari. Le mari. Je donne un exemple très précis.
Je donne un exemple très précis. Une femme mariée, l'homme a le droit d'aller à Dubaï de chercher les marchandises et la femme n'a pas le droit d'aller dans un séminaire de motivation pour créer son activité. On me dit que cette femme-là manque d'argent pour avancer. Non, cette femme manque de mari. C'est mari qui manque dans le projet. Il n'y a pas mari dans le projet. Il y a un homme qui est à la maison, qui estime qu'il gère la famille. Il ne gère rien. Parce que lui, il n'est pas mari, il est homme dans la maison. En cinquième point, les recommandations. J'en ai déjà donné. Au fur et à mesure de mon intervention, je me suis basé sur certains actes pour donner quelques orientations en termes de recommandations. Mais quand même, ce qu'il faut insister, sur quoi il faut insister peut-être, c'est qu'un entrepreneur doit prendre le temps d'observer et de connaître son environnement. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent de connaître l'environnement. Vous achetez des livres, vous suivez les documentaires qu'il faut, vous rencontrez des personnes qui sont expérimentées là-dessus, pas des personnes qui sont agrégées. Parce qu'au Burkina Faso, tu vas rencontrer un professeur agrégé en mécanique, il ne sait pas fabriquer une aiguille. Il est agrégé dans quoi? C'est beaucoup. On parle beaucoup. En conclusion, je retiens une seule chose. Si le concours vous intéresse, travaillez pour y arriver. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, c'est une action quotidienne. Et une action quotidienne, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite et on dit on attend demain. On le perfectionne. Parce que je prends l'action quotidienne comme un thème, comme un produit, comme une situation. On va faire 30 secondes d'applaudissements pour M. Ibrahima Théolam, s'il vous plaît. Moment formidable avec cet immense orateur qui s'est entretenu avec les pépites, mais également avec vous, amis téléspectateurs. C'est sûr que vous avez appris des choses. En tout cas, nous, ici, dans cette salle-là, on a adoré ce passage. Ce n'est pas tout. Il va nous revenir très vite. Et si vous le souhaitez, on va applaudir encore très fort pour lui. Alors, avant de le laisser partir, on va quand même prendre son appréciation sur les pépites. Monsieur Ibrahima Théolam, vous êtes entretenu avec ces jeunes gens. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Merci déjà par rapport à cette question. Mais la première remarque, Pépite fait un bon choix de sélection. Parce que la lecture de ce que vous m'avez proposé me laisse croire que la sélection a été rigoureuse et les critères fixés ont été respectés. Bravo donc à l'équipe, au jury, bravo aussi aux personnes, en tout cas, qui ont fait le choix de ces 100. Mais cela ne voudrait pas dire que les autres sont mauvais. Il y a juste un lien qui est très simple. Les autres ne sont pas dans le critère. Maintenant, l'appréciation, elle est très positive parce que tout simplement, je lis dans vos visages des personnes engagées et déterminées à vouloir réaliser leur rêve. Maintenant, dans cette réalisation de rêve, il peut y avoir plusieurs contraintes. Et je voudrais vous dire, comme vous avez l'opportunité d'être choisi dans un groupe, faites tout pour mériter le choix pour vous-même d'abord, avant de nous le montrer. Donc, je vous encourage et félicite notre talentueux orateur, cher Herman. Bravo. Merci beaucoup. Merci donc. Il faut dire qu'il est promoteur de l'école du leadership à Dakar au Sénégal et au Burkina. Il a lancé donc cet incubateur qui accompagne les jeunes entrepreneurs que vous êtes et bien d'autres encore. On va ajouter qu'il est écrivain. Il a plusieurs ouvrages à son actif. Nous les avons ici. Nous avons Comment entreprendre en Afrique. Voici donc un ouvrage de Ibrahima Théolam, balise du porteur de projets de création d'entreprise. Très intéressant. Nous avons également ceci, Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Voilà, un livre que je vous conseille d'avoir absolument. Vous avez Lettres à la jeunesse africaine. C'est sur le développement personnel, formidable. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi ici l'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. Eh bien, comme il a dit lui-même,
Les femmes, elles sont courageuses, elles sont battantes, elles sont innovantes, elles ne manquent de rien. Et il ajoute qu'elles manquent peut-être parfois de mari. Elles ont des hommes, mais pas de mari pour les accompagner, c'est dommage. Nous avons aussi Entreprendre un milieu éducatif africain, les leviers du succès. Des ouvrages que vous pouvez trouver bien entendu dans toutes les bonnes librairies d'Afrique et du monde. Et nous avons le plan Sénégal émergent dont il est l'auteur. Voilà donc, chers amis Pépites, amis téléspectateurs, et rendez-vous très très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye, à très bientôt.